Alors, salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais faire une vidéo basée sur des questions qu'on m'a posées. Euh, alors c'est Tokusai, ou Tokusai, je sais pas comment ça se lit, BDS, BSD, Tokusai BSD, qui a laissé un commentaire sous ma vidéo qui s'appelle Philo Power. Et alors il m'a dit salut, je ne sais pas si c'est dans cette vidéo ou pas, où tu parles de ton besoin d'avoir des commentaires pour pouvoir avoir de nouvelles idées philosophiques à développer. Ça m'a donné plusieurs questions assez différentes à te poser. Très bien. Donc non, c'était pas dans cette vidéo que j'ai dit ça, mais oui, en fait le fait que vous veniez commenter soit pour me contredire, soit pour me poser des questions ou me demander des précisions. En fait, ça me stimule parce que du coup, c'est une conversation, tu vois, il y a du tac au tac. Et finalement, le fait qu'on me donne un sujet, ça me permet de développer des pensées que j'aurais pas eu tout seul. Parce que bah, tu regardes je dirais mes 100 premières vidéos, c'est des vidéos que j'ai fait tout seul avec ce qu'il y a dans mon esprit. Et en fait, j'adore développer de nouvelles idées. Voilà, après, il faut que l'inspiration vienne. Et en fait, c'est une forme d'inspiration. C'est comme un devoir à thème, tu vois ce que je veux dire? Et oui, réellement, j'adore ça. Et surtout, ça crée un mécanisme chez moi qui me stimule. Parce que du coup, tu as une question. Du coup, dans mon esprit, je parle à quelqu'un. Donc, c'est extrêmement stimulant et positif pour m'aider à développer des sujets. Et en plus, j'adore faire ça sur des questions genre que je me serais pas posé tout seul. Donc pas de souci, c'est super cool. Du coup, il m'a posé deux ou trois questions et je vais faire une vidéo de réponse pour chaque question qu'il m'a posée. Alors, peux-tu expliquer ce que tu penses du fait d'avoir des enfants et de ceux qui disent qu'ils n'en veulent pas, qu'ils ne veulent pas faire d'enfants? Voilà. Tu penses que tu aurais la même réaction si tu n'avais pas eu un enfant jeune? Je n'en ai pas et dans une vidéo, tu dis que tu plains ceux qui n'en veulent pas. Déjà, ne pas en avoir et ne pas en vouloir, c'est deux trucs différents. On va développer dans l'ordre. Alors, peux-tu expliquer ce que tu penses du fait d'avoir des enfants et ceux qui disent qu'ils n'en veulent pas? Avoir des enfants, c'est la vie. En fait, on est des organismes biologiques qui transmettons un code génétique par le biais de la reproduction. L'acte de reproduction euh, qui permet à deux codes génétiques de se mélanger pour créer un nouveau être qui est un mélange de ces deux codes. Alors je ne sais pas si c'est un mélange aléatoire ou si on n'a pas encore découvert une forme de logique d'acquisition des gènes. Mais apparemment, je dirais qu'au niveau de la création d'un nouvel être, c'est je pense qu'il y a un chemin, tu vois. Ton enfant est techniquement plus évolué que toi. Sauf erreur de la nature, tu vois. Si tu t'empoisonnes avec un produit en même temps que tu essayes de faire un enfant, potentiellement ton enfant va être moins évolué que toi parce qu'il aura pris des dégâts trop lourds trop tôt, tu vois. Mais bon. Dans le contexte, euh, avoir un enfant, pour ce qui est du point de vue du parent, c'est un des accomplissements que j'appelle un peu le saint graal de la vie. Donc, simplement avoir un enfant, genre, si t'es un homme, t'as mis une femme enceinte, c'est pas ça l'accomplissement. L'accomplissement, c'est de voir naître ton enfant. euh, le simple fait de la présence de cet enfant qui arrive va bouleverser ta vision du monde, va bouleverser tes priorités, et donc va te faire rentrer dans une phase dans une nouvelle étape. Tu vois, il y avait l'étape de avant, c'est toi qui te développes et tu arrives à avoir un enfant. Maintenant, tu te développes à un stade supérieur tout en commençant à gérer l'environnement de ton enfant.
ce qui te fait passer, ça transcende en fait toute ta vie et ça te fait passer dans une étape qui me semble être la plus naturelle possible. En fait, c'est une erreur pour moi de ne pas désirer cette étape parce que c'est comme si tu restais au stade d'embryon, tu vois. Tu restes au stade larvaire, tu ne deviens pas un adulte. Si tu deviens un adulte, tu procrées. C'est, c'est le sens de la nature. Alors ça, il peut y avoir des bugs de nature du genre tu es né stérile, tout ça, mais là on va dire, entre parenthèses, c'est Dieu ou les règles de l'univers qui ont choisi que tu sois dans cet état de ne pas avoir d'enfant, et je ne vais pas parler de ces cas-là. Je vais parler des gens qui sont fertiles et capables de mettre au monde un enfant. Et on est des mammifères, donc on est biologiquement programmé pour qu'au moment où on est un enfant, on s'occupe de lui jusqu'à qu'il acquiert une certaine indépendance et qu'à son tour, il puisse faire un enfant. Et cette étape-là, dans le développement psychologique de l'humain, est, est parfaitement naturelle. Et je veux dire, c'est aussi naturel que tes ongles qui poussent, quoi. Je veux dire, ça fait partie de la définition de l'humain d'avoir des enfants. Et les étapes que cet enfant fait pas, sans compter le rôle de l'enfant, on parle toujours juste uniquement centré sur le rôle du parent. Les étapes que le fait d'engendrer un enfant fait passer en toi, c'est comme si tu passais le permis, tu vois ce que je veux dire? C'est à un moment donné, c'est une étape cruciale euh, qui est, euh, qui est inhérent à l'être humain et donc qui est obligatoire dans le sens où tu désires devenir un humain accompli. Si tu veux être un humain accompli, ce que je pense que tout le monde désire en fait. Au fond de soi, tout le monde désire ça. Euh, en, pour le moment, on est sur l'abstraction de tout ce que la société moderne va te foutre dans la tête. Mais tout le monde désire ça, c'est même un besoin animal. Je veux dire, le simple fait d'avoir une libido est corrélé à l'acte de procréation. Et l'acte de procréation effectif est corrélé à un changement intérieur. Ta vision du monde change, tes priorités changent, ta compréhension du monde va changer et s'affiner. Parce que là, tu vas prendre le rôle de tes propres parents. Donc tu vas avoir une rétrospective sur ton enfance, une compréhension de ton chemin parcouru qui va te donner une meilleure capacité à parcourir le chemin restant. Parce que dans ma propre philosophie, c'est pas la mienne, mais en tout cas, c'est les choses que j'ai intégrées qui viennent de l'extérieur. La vie est un chemin. La vie, c'est pas un objectif, tu le réalises, t'as fini ta vie. Ou alors le seul objectif, ça serait de mourir en ayant accompli tout un tas de tâches. Mais la vie est un chemin, et avoir un enfant, c'est poursuivre ce chemin. Ne pas avoir d'enfant, choisir volontairement de ne pas avoir d'enfant pour X raisons, je vais en rester là dans le développement, c'est refuser de parcourir toute une partie du chemin. C'est comme si tu parcours la moitié et tu te dis, c'est bon, j'ai terminé. Tu as choisi de te dire que la moitié du chemin serait ton chemin total. Donc en fait, tu n'es jamais complet et tu cesses de vivre dans un sens. Tu arrêtes d'évoluer, tu arrêtes d'apprendre, tu arrêtes d'évoluer, tu arrêtes d'apprendre, et donc tu ne seras jamais un être accompli. C'est ma philosophie, hein, je ne suis pas en train de faire une attaque, hein. Et ce que je pense des gens qui ont choisi de ne pas en avoir, choisi, hein, pas qui ne peuvent pas en avoir, ben c'est que ce sont des gens traumatisés en fait. Il y a un traumatisme, il y a une idée qui n'est absolument pas naturelle, qui s'est inséminée dans leur cerveau et qui leur a fait bloquer ce passage-là. Et, euh, et c'est pas dans un sens négatif que je dis ça. C'est que ils vont se trouver tout un tas de raisons
qui sont intellectuellement extrêmement logiques, du genre, hey, t'as vu le monde d'aujourd'hui, est-ce que tu veux faire un enfant dans le monde d'aujourd'hui, tatati, l'avenir nous réserve quoi? Ils vont avoir tout un tas euh, de logique intellectuelle valables pour justifier ce choix. Et je pense que c'est là l'erreur, parce que faire un enfant, ce n'est pas intellectuel. Faire un enfant, c'est dire oui à accepter ce que la nature a fait de toi. Tu peux simplement l'accepter, tu peux aussi le désirer. C'est c'est comme si tu refusais d'apprendre qu'à 100 degrés, l'eau, elle bout. Tu vois ce que je veux dire? C'est non, si tu veux apprendre des connaissances, à un moment donné, tu passes par cette connaissance-là. Et là, c'est pareil, si tu veux devenir toi, il faut passer par l'étape des enfants. Et, euh, et c'est pas tant qu'il faut le désirer, c'est juste que le fait de ne pas passer par l'étape des enfants, c'est refuser la nature, c'est refuser ta fonction première, c'est refuser l'existence en fait. C'est comme ça que je vois. Et c'est pour ça que je les plains. Parce que je sais très bien que c'est une forme de traumatisme les gens qui ne veulent pas d'enfants. Que ce soit par égoïsme ou non-estime de soi-même, ou la peur, ou un raisonnement intellectuel extrêmement logique de qu'est-ce que tu prévois pour ton enfant avant même d'en avoir un, je conçois, je comprends, mais dans mon jugement de valeur, c'est une aberration. Car non seulement tu prives la nature d'exercer son pouvoir, et tu te prives toi de poursuivre ton chemin. Est-ce que j'aurais pensé la même chose si j'avais pas eu d'enfant? Ben, figure-toi que à 10 ou 11 ans, je désirais avoir des enfants. Donc c'est vrai que je pense que c'est quelque chose que je ne peux pas répondre honnêtement parce que j'ai l'impression, en fait, je peux pas y répondre vraiment purement en termes de rhétorique parce que je n'aurais, la seule façon dont mon avenir enfin, dans mon passé se serait déroulé pour que je n'ai pas d'enfant, ça serait que aucune femme au monde n'accepte de faire un enfant avec moi, ce qui n'est pas le cas. Donc, ça aurait été indépendant de ma volonté de ne pas avoir d'enfant. Parce qu'à 10 11 ans, je me rappelle clairement que je voulais avoir des enfants et que je voulais les élever. Et ça m'a jamais quitté l'esprit. Et la première femme avec qui j'avais une entente que je jugeais comme étant correcte, je lui ai proposé de faire un enfant. Elle a accepté. On en fait l'enfant. C'est finalement ça se passait de. C'était comme un instinct pour moi. Il fallait que j'ai des enfants. Je, l'ai- j'aurais pu te dire que c'était mon rêve, tu vois. Je pense même que c'était mon. Enfin, je n'imaginais pas la vie sans avoir d'enfant. Donc j'avoue, essayer de te dire ce que j'aurais pensé si j'avais pas eu d'enfant, je pense que j'aurais pensé la même chose, tout en étant aigri et insatisfait de la vie qui ne m'aurait pas donné la possibilité de faire d'enfant. Et pourquoi je les plains? Parce qu'en fait, c'est des gens qui sont traumatisés. Ils se sont fait bouffer la tête par la société. Par exemple, le simple fait que les gens disent je ne me permets pas de faire d'enfant parce que ma situation financière me permettrait pas de. Tout ça, c'est des conneries. Tu t'es fait bouffer la tête par la société. Euh,
Je parle souvent de l'amour aussi, par exemple. Et l'amour, vraiment la relation entre deux êtres spirituels à un stade plus élevé que ce que la plupart des gens le conscientisent, n'est pas obligatoire pour avoir un enfant. Faire un enfant et trouver l'amour sont deux choses différentes. Je pense que c'est mieux quand tu réussis le tiers, c'est dans l'ordre, hein, on est d'accord. Mais si tu ne trouves pas l'amour, n'hésite pas à faire un enfant. Parce que l'enfant lui-même, c'est l'amour. C'est pas l'amour d'un relationnel, comme tu l'entends, amoureux, mais c'est un amour divin. C'est un amour tellement pur et tellement instinctif de... Pour moi, il y a on est plus ou moins trois personnes en même temps. Il y a notre personnage conscient, notre personnage inconscient et tous les schémas animaux qui sont à l'intérieur de nous. Et un enfant, c'est l'amour des schémas animaux. Et c'est crucial pour... Tu vois, c'est comme quand tu dis à un enfant, pour bien grandir, il faut goûter à tout quand tu manges. Eh ben c'est pareil dans la vie. Il faut que tu goûtes à tout. Il faut que tu fasses un enfant, que ça se termine en bonne expérience, en mauvaise expérience, que tu rates l'éducation, que tu rates pas l'éducation. Euh, c'est une étape tellement importante dans la vie que c'est un sabotage, le suicide d'une de tes parties profondes de ton constituant de renoncer à faire un enfant. D'ailleurs, les gens qui font pas d'enfants sont des gens qui ne savent pas jouir de la vie euh, à l'ampleur de ce que la jouissance de ce que la jouissance de la vie peut être. C'est forcément, ils sont bridés. Et je conseille de les faire jeunes. Parce que si on est pubère à 15 ans, c'est pas pour faire des enfants à 45 ans. Si tu fais passer les devoirs de la société avant tes devoirs naturels animaux, euh, c'est aberrant. Tu vas pas faire passer une carrière avant la nature. C'est ça ce genre de traumatisme. Tu vois, d'abord je me construis une carrière, après je fais un enfant. Raté, tu fais n'importe quoi. Et c'est pas grave, la carrière c'est jamais été un objectif, hein, c'est juste ce que l'oligarchie elle attend de toi. Hein, c'est de la merde, hein. C'est de la merde. D'abord fais passer, enfin, faut une échelle de priorité. Et le problème, c'est qu'on t'éduque à trouver un travail, on te lobotomise pendant 15 ans à l'école pour que tu trouves un travail, et on te dit une fois que tu as les bonnes conditions, que tu as la maison, que tu as la voiture, que tu as remboursé ton crédit, que tu as de quoi donner 1 500 € à ton gosse par mois. Mais non, mais c'est... Si jamais tu as ça dans la tête, tu t'es fait bouffer la tête par la société. Si jamais l'écologie, la peur, l'effondrement, tout ça, ça te fout la pression pour te dire dans quel monde je vais faire un enfant. Tu t'es fait bouffer la tête. La nature, on n'a rien à foutre. Elle est là pour, elle est là pour se dupliquer par la procréation et s'adapter à son environnement. Euh, le destin de ton enfant ne doit pas rentrer en jeu dans la conception de ton enfant. C'est le travail d'après. Une fois que tu as l'enfant, tu fais du mieux que tu peux. Tu donnes tout. Mais tu attends pas d'avoir les conditions parfaites pour envisager d'en faire un. Enfin, je veux dire, voilà, c'est tout ça qui me semble aberrant. Et c'est pour ça que je les plains, les gens, parce que pour moi, du coup, ils sont perdus, ceux qui veulent pas d'enfants. D'ailleurs, ma sœur ne voulait pas d'enfants.
Elle m'a sorti ça pendant 2 3 ans parce qu'elle était en mode jouisseuse de la vie, je veux tout mon temps pour moi et tout. Et à un moment donné, j'ai dit, mais tu vas rater ta vie si tu fais pas d'enfant. Parce que si tu fais pas d'enfant, tu n'es pas dans la jouissance. Tu es dans la jouissance de la petite partie qui t'est possible. Et tu es dans un égoïsme. Et la vie, c'est pas l'égoïsme, la vie, c'est l'amour. La vie, c'est l'amour au pluriel. L'amour de tes parents, l'amour de tes enfants, l'amour de tes amis, l'amour de ton compagnon, de ta compagne, l'amour de la nature, l'amour de la création, l'amour de l'accomplissement, l'amour de tout en fait. Il faut aimer vivre. Il faut goûter à tous les amours disponibles. Là, je pense que j'ai pas besoin de développer plus que ça. Je pense que le message est passé. Et ça me semble. euh, Tu vois, j'aurais pas fait une vidéo là-dessus parce que ça me semble aussi instinctif que pas foutre la main dans le feu, quoi. Ton corps, il t'a appris à pas mettre la main dans le feu, mais ton corps, d'un autre côté, il t'a dit, il faut faire des enfants. Fais des enfants, c'est tout. Et te prends pas la tête. Si le monde s'écroule, ok. Mais c'est pas pour autant que toi, tu dois renoncer à ton humanité parce que l'environnement est en train de changer. On n'a rien à foutre. Euh, un enfant, ça coûte pas cher. Ça mange, ça boit, ça respire et ça demande un peu d'hygiène. Tout le reste ne vaut rien d'argent. Ça vaut pas d'argent, c'est pas parce que tu lui fais pas un Noël à 400 boules de cadeaux que tu es un mauvais parent. Ça n'a rien à voir. C'est une débilité qu'on t'a mis dans la tête. Euh, c'est comme toi, hein. Toi, tu sais manger, boire, respirer, euh, et puis euh, ton conatus en philosophie, le conatus, c'est l'effort de persévérer dans son être. Et c'est ça en fait, c'est accomplir ton destin. Tu es quoi? T'es un humain? Ça fait quoi les humains? Ça mange, ça boit, ça respire, ça se reproduit. Point. C'est c'est tellement la base, quoi. Quand tu commences à remettre ça en doute, tu es en train de remettre ton fonctionnement en doute, sachant que tu ne peux pas l'influencer. Tu peux juste choisir de ne pas devenir ce que tu dois devenir. Et le principal, c'est de foncer dans ces étapes, de goûter à tous les plaisirs de la vie et de faire de son mieux. Et c'est complètement valable pour les enfants. Et, et quand tu as un enfant, tu comprendras toutes les interrogations que tu avais avant d'avoir un enfant, toutes les craintes, tous ces machins, tu comprendras que ça ne vaut rien en fait. Ça n'a aucune importance, c'est du vent. C'est du vent qu'on t'a mis dans l'oreille par ton environnement, par ton éducation, par la propagande, par tout ça, par mimétisme peut-être, où tu te rentres dans le mimétisme de gens qui sont plus perdus que toi en pensant, enfin voilà. C'est se fourvoyer de ne pas faire d'enfant. Je relis la question pour voir si j'ai pas oublié un truc. Alors, tu peux expliquer ce que tu penses du fait d'avoir des enfants. Avoir des enfants, c'est la vie. Si tu veux vivre, vas-y, quoi, à fond. Et de ceux qui disent qu'ils n'en veulent pas, c'est des traumas. C'est des gens qui ont des nœuds mentaux qui leur empêchent de croquer la vie à pleines dents, en fait. Est-ce que tu penses que tu aurais la même réaction si tu ne l'avais pas eu jeune? Non. Si tu l'as vieux, c'est plus dur parce que en fait, tu es déçu de ta capacité à pouvoir suivre ton enfant. Moi, j'ai ma mère qui m'a eu moi au même âge où moi j'ai eu ma fille, et mon père qui avait 11 ans de plus. Et ben, avec 11 ans de plus, c'est-à-dire il m'a eu moi à 29 ans, et ben, il était largué. Arrivé à mon adolescence, lui, il commençait déjà à chuter, perte d'énergie, perte de motivation, un petit côté aigri sur la vie, et du coup, il n'était pas
il s'est rendu compte que s'il avait fait des enfants plus tôt, en faisant de son mieux, il aurait atteint un meilleur potentiel. Je conseille tout le monde à faire des enfants, mais genre, j'aime bien dire, tu vois, je suis 25 ans maxi, ton premier gosse, tu vois. Et puis en fait, c'est déjà trop tard, c'est déjà beaucoup trop réfléchir, en fait, c'est déjà beaucoup trop attendre et beaucoup trop perdre son temps. Moi, à 27 ans, j'ai fait mon dernier enfant. Mon premier, je l'ai fait à 18, non, 19. Ouais, voilà. Et c'est pareil, en fait, j'aurais pu le faire plus tôt. Après, la société te laisse pas forcément le faire plus tôt. Mais j'ai saisi l'occasion qui se présentait dès qu'elle s'est présentée. J'ai pas hésité une seconde. J'y suis allé à fond et j'ai fait de mon mieux, en fait. Voilà, écoute, j'espère que j'ai bien répondu à cette question. J'espère que ça inspire des gens. Et puis, je vais faire une autre vidéo pour continuer à répondre à tes questions. Allez, à toutes.